Il est rare que des gens ordinaires comme vous ou moi soient en mesure de découvrir ce sur quoi l'armée travaille. Pour des raisons évidentes, les armes et les expériences militaires sont gardées secrètes et se déroulent souvent dans des lieux non divulgués ou des bases militaires top secrètes. Dans la plupart des cas, ces mesures sont prises pour protéger la sécurité locale et internationale. Cependant, de temps en temps, des informations sont divulguées au public et nous laissent bouche bée. Les armées du monde entier ont mené des expériences bizarres ou créé des armes insensées dont nous ne comprenons tout simplement pas l'utilité. MK-Ultra en est l'exemple parfait. Un programme financé par les États-Unis qui a étudié la possibilité de contrôler l'esprit en utilisant souvent des victimes innocentes et sans méfiance comme cobayes. Avec de telles opérations en tête, nous aimerions vous présenter plusieurs expériences militaires effrayantes qui ont été enregistrées. Et n'oubliez pas de rester pour la troisième, car elle est vraiment étrange et inquiétante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Opération White Coat. Le nom de cette expérience a été inventé après que de nombreux responsables de l'expérience aient été vus portant des blouses blanches pendant toute la durée de l'essai. Dans les années 1950, plus de 3000 soldats américains ont volontairement pris part à cette opération. La plupart de ces participants étaient des adventistes du 7e jour, un mouvement protestant qui interdit à ses membres de prendre part à des actes de violence envers autrui. Cette opération est apparue comme un rêve devenu réalité pour de nombreux participants. Je suis sûr que la plupart d'entre nous aimeraient servir leur pays de la meilleure façon possible. Cependant, pour les membres des adventistes du 7e jour, le pacifisme était un élément essentiel de leur religion. Cela signifie qu'il leur était largement interdit d'entrer dans l'armée ou dans toute autre opération gouvernementale impliquant des armes. Toutefois, le gouvernement a assuré à ses participants qu'on ne leur demanderait pas d'aller au combat. Au lieu de cela, ils étaient seulement chargés de prendre part à une expérience médicale qui pourrait sauver la vie de milliers, voire de millions de personnes. L'armée a demandé à ces personnes de s'infecter volontairement avec des agents pathogènes à Fort Derrick, dans le Maryland. Ces agents pathogènes étaient soit la fièvre jaune, soit la peste, soit l'hépatite A. Après l'infection, les médecins surveillaient l'évolution de la maladie et finalement testaient de nouveaux types de vaccins sur les personnes participant à l'étude. Jusqu'alors, ces vaccins n'avaient jamais été testés sur des humains. Ils auraient eu des conséquences désastreuses pour les participants à l'étude. Cependant, dans l'ensemble, tout s'est déroulé comme prévu. Lorsque l'on se penche sur cette opération des années plus tard, nombreux sont ceux qui saluent la transparence de l'opération. Jusqu'à ce moment-là, comme nous l'apprendrons bientôt, le gouvernement américain n'avait pas été ouvert sur des tests qu'ils effectuaient sur des civils. Cependant, dans les cas présents, les participants, qui recevront le titre de soldats, étaient tous bien informés des tests auxquels ils participaient et ont contribué à sauver d'innombrables vies. Cependant, il y a un aspect un peu négatif dans cette affaire. Comme nous le savons maintenant, l'efficacité et la sécurité de ces vaccins n'étaient pas bien comprises à l'époque. Cela signifie qu'à long terme, ces vaccins auraient pu avoir des effets dévastateurs sur les soldats. Dans les années qui ont suivi l'étude, seuls 500 des 3000 soldats ont été invités à faire part d'éventuels effets bénéfiques à long terme sur leur santé. En réalité, tout le monde reconnaît que les 3000 soldats auraient tous dû être invités à faire part de tout problème de santé ultérieur. Opération végétarienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires britanniques ont eu de nombreuses idées folles qui, en fin de compte, auraient pu fonctionner. Cependant, si leur plan avait été mené à bien, des milliers de vies innocentes auraient été perdues. C'est au cours de cette guerre que les Britanniques ont eu l'idée d'infecter de grands troupeaux de bétail afin de couper l'approvisionnement en nourriture des Allemands. Ils ont décidé de faire cuire des millions de gâteaux infectés à l'anthrax qui seraient ensuite donnés au bétail après avoir été largués par des avions qui les survolaient. Cette infection serait évidemment transmise aux vaches,
ce qui signifierait que les vaches mourraient ou que la maladie commencerait à se propager aux humains, causant la mort de milliers de civils allemands. Comme nous le savons maintenant, cette tâche incroyablement cruelle n'a jamais été exécutée. Cependant, il semble que les Britanniques aient eu l'intention de le faire. Cependant, la guerre s'est terminée avant qu'ils ne profitent de l'occasion. Leurs plans ont largement dépassé le stade de la planification, puisqu'ils sont allés jusqu'à créer plus de 5 millions de ces gâteaux infectés à disperser. Finalement, après la fin de la guerre, tous les gâteaux ont été brûlés. Tous les tests pour cette opération ont été effectués sur l'île Greenard. Une fois les tests terminés, l'île a été étiquetée comme zone interdite pendant plus de 50 ans, et cette restriction n'a été levée qu'en 1990. Il est troublant de penser que la guerre aurait pu se dérouler bien différemment si les Britanniques avaient lâché ces gâteaux contaminés dans les champs de bétail allemands. Opération Chaudron. Il existe de nombreux types d'armes différents qui peuvent être utilisés pendant une guerre. Le plus souvent, ce sont des fusils ou des épées qui sont utilisés sur le champ de bataille, mais la guerre peut être beaucoup plus désordonnée que cela. Par exemple, la guerre biologique existe depuis l'aube de l'humanité. La guerre biologique est l'un des types de guerre les plus cruels. Plutôt que d'utiliser des balles, des missiles ou des explosions pour ôter la vie à quelqu'un, ces méthodes de guerre biologique peuvent laisser une personne dans une douleur atroce ou une agonie pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle meure naturellement. L'utilisation de la guerre biologique remonte à d'innombrables siècles. L'une des premières utilisations documentées de ce type d'attaque remonte à environ 3000 ans, lorsque les Hittites envoyaient du bétail contaminé brouter à côté du bétail sain de leurs ennemis. Nous savons qu'à l'époque, les maladies se propageaient comme une traînée de poudre et que le bétail infecté rendait très vite malade tout le bétail voisin. Le bétail devenait alors impropre à la consommation, ce qui signifiait que l'approvisionnement en nourriture des civils était instantanément interrompu. Si nous avançons un peu dans l'histoire, nous savons également que les Grecs et les Romains de l'Antiquité jetaient des parties du corps des morts dans les réserves de nourriture et d'eau de leurs ennemis, ce qui signifiait que ces derniers mourraient de soif ou seraient contraints de trouver une autre source de nourriture et d'eau, ce qui, à cette époque, n'était pas souvent une option. S'ils ne trouvaient pas d'autre source de nourriture, ils mouraient en quelques semaines, ce qui signifie que l'armée adverse gagnait la guerre par défaut. Dans une histoire plus récente, les années 1950 pour être précis, le gouvernement britannique a mené une série d'expériences de guerre biologique baptisées Opération Chaudron. Même si ces expériences cruelles ont été menées par le gouvernement britannique, il s'agissait en fait d'un travail d'équipe entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine. Les trois grandes puissances politiques ont uni leurs forces pour mieux comprendre les effets de ce type d'armes, ce qui leur a permis d'apprendre de nouveaux moyens de conquérir leurs ennemis. Pour cette expérience, le gouvernement britannique a rassemblé environ 83 singes et 3500 cobayes. Il voulait tester la facilité avec laquelle il pouvait propager un agent pathogène qui causerait de graves troubles du système pulmonaire, ainsi que la rapidité avec laquelle il pouvait propager la peste bubonique. Pour que ce test reste secret et loin des yeux indiscrets du public, ils ont décidé de le réaliser en mer. Ils ont embarqué tous les animaux sur un ponton, les ont emmenés au milieu de l'océan, puis les ont bombardés de matériaux infectés. Après un certain temps d'attente, les animaux seraient ensuite récupérés et testés à bord de navires gouvernementaux afin de vérifier l'efficacité de leurs armes. Quelques semaines avant la fin prévue de l'opération Chaudron, le test a failli provoquer des pertes massives et une catastrophe nationale. Sans le savoir, l'un des vaisseaux qui transportait des civils dans la région a accidentellement traversé un nuage de spores de peste. Au lieu d'alerter les passagers de ce qui s'était passé, le gouvernement a décidé de ne rien dire et de surveiller les occupants du navire pendant environ 3 semaines. Au cours de cette période, les passagers du navire ont même réussi à quitter le navire, à se mêler à la population locale, puis à revenir sur le navire, ce qui a failli provoquer une épidémie de peste à l'échelle nationale. Pourtant, aucun passager n'est tombé malade,
Et aucun décès n'a été signalé à la suite de cette mésaventure. Il a fallu attendre plusieurs décennies pour que cette nouvelle soit rendue publique. Après cela, le gouvernement a insisté sur le fait qu'il testait ses armes uniquement dans le but de protéger ses civils. Cependant, des documents ultérieurs ont prouvé que ce n'était pas le cas et que le gouvernement avait peut-être l'intention d'utiliser ses armes de manière offensive. MK Ultra. Imaginez que vous puissiez pénétrer dans l'esprit de votre ennemi pendant une guerre mondiale majeure. Cela ne serait pas seulement utile pour mieux comprendre leurs futures attaques, mais imaginez que vous puissiez également manipuler l'ennemi pour l'amener à faire marche arrière, à se plier à tous vos ordres, ou pire encore. C'est exactement ce que le gouvernement des États-Unis avait en tête lorsqu'il a commencé à mettre en œuvre MK Ultra, l'un des tests les plus dévastateurs et les plus inhumains effectués sur des humains aux États-Unis. L'objectif de ce programme était de prendre le contrôle de l'esprit d'une personne par tous les moyens nécessaires. Cela peut ressembler à une sorte de potion prétendument magique qui aurait été concoctée au Moyen-Âge. Cependant, cette opération était bien réelle et a réussi dans une certaine mesure. Ce qui a rendu cette expérience si incroyablement dérangée, c'est qu'elle a été menée sur des victimes qui n'avaient aucune idée qu'elle faisait partie de l'expérience. La plupart du temps, le gouvernement utilisait des prisonniers comme cobayes, mais nous avons également des raisons de croire qu'il utilisait aussi des victimes souffrant de troubles mentaux ou de handicap physique. Ils administraient à ces personnes des drogues altérant l'esprit dans l'espoir de pouvoir mieux les manipuler. Ils utilisaient souvent des drogues facilement disponibles comme le LSD ou le mescaline. Nous savons que de telles drogues étaient utilisées à des fins ludiques pendant le mouvement hippie des années 60 et 70. Cependant, la CIA avait d'autres idées en tête pour ces produits chimiques potentiellement dévastateurs. Des tests comme celui-ci étaient strictement interdits, selon la Constitution américaine. Mais la CIA a quand même aidé à réaliser ces expériences. Lorsque tout cela a finalement été révélé des années plus tard, la CIA a fait de son mieux pour couvrir ses traces en détruisant la plupart des documents relatifs à l'expérience. Toutes les recherches ont été perdues ou détruites, ce qui signifie que nous ne connaîtrons peut-être jamais la totalité de ce que la CIA a réalisé il y a tant d'années. L'expérience de Philadelphie. Contrairement à de nombreuses autres expériences que nous avons couvertes aujourd'hui, nous ne savons pas avec exactitude si l'opération Philadelphia a réellement eu lieu. Les rapports semblent varier et il n'y a pas de réponse définitive quant à savoir si cette expérience s'est concrétisée ou non. De même, nous ne savons pas grand-chose sur l'expérience, si ce n'est qu'elle a été utilisée pour aider la marine américaine à développer un nouveau moyen de se rendre invincible aux autres navires ennemis. L'idée principale était de créer un nouveau type de super-aimant qui aiderait à repousser tous les autres navires à proximité. De même, on peut supposer que toute munition lancée sur le navire serait également repoussée. C'est en octobre 1943 que cette expérience aurait eu lieu. Il a été dit que l'USS Eldridge, le navire utilisé pour réaliser l'étude, a complètement disparu de la vue pendant environ 15 minutes. Lorsqu'il est réapparu, il a été dit que les soldats à bord ont subi un sort terrible. Certains d'entre eux auraient été projetés contre les parois du navire, devenant ainsi une partie intégrante du navire. D'autres membres de l'équipage ont entièrement disparu et n'ont jamais été revus. Certains membres auraient également pris feu et perdu la vie. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, il a été signalé que des personnes ayant participé à ce projet ont inexplicablement disparu plusieurs années après la fin du projet. En fin de compte, nous avons tout simplement pas assez de preuves pour dire si cette expérience a été réalisée ou non. Mais si elle l'a été, il s'agit clairement d'une très grosse erreur de la part de la marine américaine. Merci d'avoir regardé. Faites-nous savoir si vous connaissez d'autres expériences ou projets gouvernementaux effrayants que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo. Faites-nous part de vos réflexions et de vos opinions dans les commentaires, et vos suggestions pourraient bien faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais c'est tout pour le moment. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos futures vidéos.
À la prochaine!